Mesdames et messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister est celle du centenaire du monument aux morts de Lucenay. Pour son bon déroulement, nous vous demandons de bien vouloir couper vos téléphones portables. Nous avons le plaisir d'accueillir les drapeaux de l'Ordre national de la Légion d'honneur, des anciens combattants de Lucenay, de Alix Charnay, les mariniers sous-mariniers, les pompiers, le souvenir français et la fanfare. La cérémonie comprend les phases suivantes. Arrivée des autorités, bon, ça en est aperçu. Dépôt des gerbes, énumération des morts pour la France par les enfants du conseil communal, sonnerie aux morts, marseillaise, puis minute de silence, 3 allocutions, le salut des porte-drapeaux par les autorités, le départ des porte-drapeaux. Nous allons commencer par le dépôt des gerbes par monsieur le préfet, le sous-préfet et madame le maire. Dépôt de gerbes par le souvenir français. Dépôt de gerbes par les anciens combattants de Lucenay. Les enfants du conseil communal vont citer les noms des soldats de Lucenay morts pour la France. Macaudier François. Mort pour la France. Limanda Jean-Louis. Mort pour la France. Dulac Balthazar. Mort pour la France. Gerin Claude. Mort pour la France. Brasier Antoine. Mort pour la France. Vivier Marie Florentin. Mort pour la France. Richard Antoine. Mort pour la France. Chanet Antoine. Mort pour la France. Baquet Marie-Léon. Mort pour la France. Pinet Jean-Pierre. Mort pour la France. Piquet Blaise. Mort pour la France. Maréchal Louis Claude. Mort pour la France. Crivel Louis. Mort pour la France. Macaudier Joseph. Mort pour la France. Bas Jean-Philibert. Mort pour la France. Crivel Laurent. Mort pour la France. Crozet Jean-Aimé. Mort pour la France. Goutron Louis. Mort pour la France. Renaud Jean. Mort pour la France. Desaugères Louis. Mort pour la France. Clayette Antoine. Mort pour la France. Thibaut Claude Joseph. Mort pour la France. Bergeron André. Mort pour la France. Monet Benoît. Mort pour la France. Allemand Jean-Marie. Mort pour la France. Bergeron Marius Benoît. Mort pour la France. Louis Nicolas. Mort pour la France. Montmerle Pierre. Mort pour la France. Louis Joseph. Mort pour la France. Robelet Charles-Marie Joseph. Mort pour la France. Delay Pierre. Mort pour la France. Vermorel Pierre. Mort pour la France. Humbert Benoît. Mort pour la France. Aux morts.
cérémonie se poursuit avec des allocutions. Monsieur Jacques Thorey, président des anciens combattants. Monsieur le sous-préfet, Jean-Jacques Boyer. Monsieur le conseiller départemental d'Agnès Pommeret. Madame le maire, Valérie Dugelet. Général Philippe Lafont, président du Souvenir français. Mesdames, Messieurs les élus. Messieurs les représentants de la gendarmerie. Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers. Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de commémorer le centenaire de l'Association des anciens mobilisés de Lucenay. Monsieur Jean Riche, président et fondateur, a créé le 5 février 1922 cette association. Voici la composition du premier bureau. Président Jean Riche. Secrétaire Pierre-Noël Bernardin, secrétaire adjoint Jean Grivel, trésorier Pierre Montet. Monsieur Jean Riche est resté président de 1922 à 1970, soit 45 ans de présidence. Monsieur Philippe Lacrotte, président de 1071 à 1978, soit 8 années de présidence. Monsieur Louis Duchamp, président de 1979 à 1988, soit 10 années de présidence. Raymond Romilleux, de 1989 à 1991, soit 3 années de présidence. Monsieur René Génaud, 1992 à 2000, soit 9 années de présidence. Monsieur André Barret, de 2001 à 2015, soit 15 années de présidence. Sous la présidence de M. René Génaud, une modification des statuts eut lieu le 10 janvier 1992. Les CATM combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc intègrent l'association des mobilisés de Lucenay pour devenir l'association des anciens combattants de Lucenay. Dans ce bloc de pierre calcaire, inauguré le 23 avril 1922, sont gravés leurs noms, immortalisant ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. Ce sont les 33 Lucenois à la guerre de 1914-1918 et pendant la guerre de 1939-1945, les 3 qui sont marqués au monument, là, pour nous tous, les générations futures, que leur nom ne tombe pas dans l'oubli. Merci. Allocution de Madame Valérie Dugelet, maire de Lucenay. Monsieur le sous-préfet, Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller départemental, Madame la présidente des maires de l'Association des maires du Rhône et de la métropole, Mesdames et Messieurs les maires ou leurs représentants, Monsieur le général, Messieurs les officiers, Monsieur le président des anciens combattants, Monsieur le président de Patrimonia, Mesdames, Messieurs. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Cette citation du maréchal Foch semble résumer parfaitement notre présence ce matin pour célébrer les 100 ans du monument aux morts de Lucenay. Après la guerre de 14-18, qui fut un monstrueux carnage avec ses à peu près 1 400 000 Français tués, très rapidement, chaque village décida d'ériger un monument aux morts pour la France. Après les enfants des communes morts pendant la Première Guerre mondiale, on rajouta malheureusement ceux de la Deuxième Guerre. En effet, la mort de masse appelle une reconnaissance individuelle du sacrifice pour ces soldats dont pour une partie les corps n'ont pas été retrouvés. Le deuil est immense
et on devine son poids dans une lettre que le maire de Lucenay adresse au maire de Anse en 1921 pour lui demander d'inscrire Louis Gouteron sur le mémorial de Anse, lieu de résidence de sa mère. Aujourd'hui, dans la quasi-totalité des communes de France, les monuments aux morts sont un lieu de commémoration républicaine où l'on se rassemble pour honorer nos morts, évoquer l'histoire et réaliser ensemble l'indispensable devoir de mémoire au travers de moments de recueillement. En France, le 25 octobre 1919, le Parlement vote une loi relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la Grande Guerre. On sonnera les cloches et on tirera le canon le jour anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. À partir de 1922, la minute de silence pour la France entière, le 11 novembre à 11h, s'ajoute aux commémorations. Puis au fil du temps, la minute de silence est intégrée à chaque commémoration ou lors d'hommages posthumes. Elle est en quelque sorte une prière laïque, elle permet à un groupe ou une nation de se recueillir au même moment. C'est aussi en 1922 que le monument aux morts de Lucenay fut inauguré, le 23 avril, à son emplacement originel qui se situe, rappelez-vous, à l'angle de la rue du Centre et de la route départementale. Replongeons-nous donc plus d'un siècle en arrière. Nous sommes à la mairie de l'époque, située en face, dans le bâtiment où est installé le restaurant Beurre Noisette actuellement. Nous sommes en séance extraordinaire du conseil municipal, présidé par le maire, M. Valfort. Nous sommes le 31 juillet 1921 et il est 10h du matin. Les élus décident d'acquérir par cession gratuite d'Antoine Grivel une parcelle à l'angle du chemin GC numéro 3 bis et du chemin VO numéro 1. Cette parcelle, je cite la délibération, doit servir d'emplacement au monument à élever à la mémoire des enfants de Lucenay morts pour la France. Cette délibération est approuvée par le préfet de l'époque le 18 août 1921. Lors de la même séance du conseil municipal, les élus de l'époque, messieurs Riche, Chamarande, Duchamp, des noms qui ne nous sont pas inconnus, valident également le projet, c'est-à-dire le plan et le devis. Le financement est évoqué, prix total 6 200 francs. Une subvention va être demandée au préfet. L'État accordera en effet aux communes une subvention pour ériger les monuments et Lucenay obtiendra 5 000 francs. À cette époque s'ajoutent 600 francs de souscription des membres du conseil municipal, 100 francs de subvention du syndicat agricole de Villefranche, 200 francs de l'entreprise Fontaine Puy et Mar et 300 francs pris sur le budget communal en dépenses imprévues. La commande est passée et c'est le sculpteur Georges Salandre qui se met au travail. Georges Salandre est un sculpteur actif essentiellement dans la région lyonnaise. Son père est maître carrier. Georges fréquente des tailleurs de pierre dans la carrière du Grand Coran dans l'Ain. Il y fait ses premiers essais de sculpture. Il est ensuite apprenti tailleur de pierre en 1904, puis il travaille comme ouvrier du bâtiment à Lyon tout en suivant en auditeur libre les cours de l'École des Beaux-Arts de Lyon où il remporte en 1913 un premier prix de sculpture. Lors de la Première Guerre mondiale, il est mobilisé en août 1914, gravement blessé en mai 1918. Il est sauvé et il est cité pour son courage à l'ordre de l'armée et reçoit la médaille militaire et la croix de guerre. À son retour, il s'installe dans le quartier de la Croix-Rousse et se lie avec l'architecte Tony Garnier. Il a été également ami avec de nombreux artistes, Suzanne Valadon et Maurice Utrillo. Georges Salandre réalise plusieurs monuments aux morts, puis des monuments à la résistance, mais aussi des bustes. La sculpture du veilleur de pierre à l'angle de la place Bellecour est peut-être une des œuvres les plus connues des Lyonnais. Donc pour Lucenay, il réalise, en pierre blanche de Lucenay, nous n'en sommes pas certains, un obélisque sur socle, devant lequel se tient un poilu au garde à vous. Sur les faces latérales de l'obélisque sont gravés les noms des Lucenois morts par année, 1914 à 1919. Plus tard, sur la face principale, les dates 1939, 1945 et 3 noms sont ajoutés. Des palmes, oliviers et chênes entrecroisés en applique de bronze sont posées sur le socle, sur les faces latérales et centrales, l'une offerte par l'Union amicale pour la mémoire, l'autre par la fanfare et la troisième par les familles. Une fois le monument installé, le conseil municipal se réunit à nouveau en session extraordinaire le 12 avril 1922, toujours sous la présidence du maire M. Valfort, pour préparer l'inauguration du monument et plus particulièrement son financement, le financement de l'inauguration.
Monsieur le maire annonce alors que la fête d'inauguration du monument entraînera une dépense assez forte et qu'il y aura lieu d'examiner comment y pourvoir. Le Conseil considère que la commune doit en effet financer cette inauguration et constate qu'aucune somme n'a été inscrite au budget 1922. Mais en revanche, 1300 francs ont été prévus pour les frais d'entretien et d'assurance de la subdivision des sapeurs-pompiers. Une décision modificative budgétaire est alors décidée. C'est ainsi que le 23 avril 1922, un procès-verbal relate la cérémonie. On peut y lire, je cite, « Aujourd'hui, le 23 avril 1922, a été inauguré le monument élevé par une souscription publique et une souscription de la commune à la mémoire des soldats de Lucenay morts pour la France pendant la guerre 1914-1918. Cette cérémonie était placée sous la présidence d'honneur de Monsieur le sous-préfet de Villefranche, avec le concours de M. Bussy, sénateur du Rhône, conseiller général du canton, M. Bonnevet, député, ancien ministre de la Justice, M. Justin Godard, député, ancien sous-secrétaire d'État au service de la santé, M. Breton, conseiller d'arrondissement. Puis, en 2002, 80 ans plus tard, le monument a été déplacé ici, à son emplacement actuel. En effet, en 80 ans, les villages se sont peuplés, les voitures ont remplacé les chevaux et les calèches, et les cérémonies au ras de l'axe routier de la RD 30 devenaient dangereuses et le lieu inadapté. Lors du déplacement du monument, un parchemin enfoui, certainement en 1922, fut retrouvé, mais malheureusement illisible et indéchiffrable. Et donc ce cartouche, nous l'avons remis sous le socle actuel, lors du déplacement. Le monument, exposé à la poussière et aux aléas climatiques, est devenu terne et sali. Le 9 juin 2018, l'association patrimoniale, sous l'impulsion de son président Paul Forichon et de Maurice Fornas, décide alors de le nettoyer. Les anciens artisans de Lucenay et les bénévoles sont à l'ouvrage. Patrimonia ayant noté que le centenaire approchait, en collaboration avec la mairie, monsieur le sous-préfet, le Souvenir français et les anciens combattants, la date du 2 juillet 2022 a été retenue pour la cérémonie. Donc ce matin, l'association des anciens combattants, qui avait fêté également son centenaire, comme vient de l'énoncer M. Jacques Toret, a remis également des bouquets aux descendants des présidents de l'association et j'ai eu également l'honneur de remettre la médaille de 20 ans de porte-drapeau à M. Raymond Barrault. Alors, mesdames, messieurs, ces moments solennels de commémoration sont des instants importants de partage et de communion entre générations pour rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie sur les champs de bataille, sur le territoire français ou en opération extérieure, en défendant notre pays, en défendant notre liberté, afin d'espérer un avenir rempli d'espoir et de paix. Nous honorons leur sacrifice. Rappelons aux jeunes générations que la paix est fragile, nous en sommes tous, puisque la guerre sévit actuellement en Europe, mais c'est la seule voie possible pour préserver et faire vivre les valeurs républicaines. Merci de votre écoute. Allocution de M. Jean-Jacques Boyer, sous-préfet. Bien, bonjour à tous. Je salue Madame la conseillère régionale, je salue Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Madame le maire qui nous accueille ce matin, je salue mon général Lafont, je salue les représentants des sapeurs-pompiers, mon commandant de la gendarmerie, mon adjudant, je salue les représentants de la police municipale, et puis je salue les porte-drapeaux et surtout les nombreux habitants de cette belle commune de Lucenay qui sont venus ce matin pour célébrer un anniversaire important qui est le 100e anniversaire de leur monument. La France au cours du XXe siècle a connu de nombreux conflits, 1914-18, qui a été suivi d'ailleurs par 2 ans d'opération en Europe centrale et orientale, 1919-1920. Vous avez le nom d'une personne ici qui est très certainement en 1919 tombée en Roumanie ou sur les frontières de ce qu'allait devenir l'Union soviétique. Ensuite, durant les années 1920 et 1930, l'armée est intervenue à diverses reprises, notamment dans des territoires sahélo-sahariens. Ensuite, nous avons embrayé avec 1939-1945. 1946-1954, ce fut la guerre d'Indochine. 1954-1962, la guerre d'Algérie.
Et depuis lors, il y a eu de nombreuses opérations extérieures, dont certaines se continuent aujourd'hui, notamment au Mali, au Niger et donc là aussi dans la bande sahélo-saharienne. De tous ces conflits, c'est évidemment la guerre de 14-18 qui a le plus marqué les esprits parce qu'elle a représenté, vous l'avez très bien rappelé Madame le maire, le sacrifice le plus important. 1 400 000 Français tués et 2 millions de blessés et de mutilés. Et donc l'émotion a été tellement forte que la décision a été prise par la quasi-totalité des communes de France d'ériger des monuments aux morts. Alors ce n'est pas les premiers monuments aux morts. Vous pouvez observer qu'à Villefranche, sur la place du Promenoir, il y a un monument aux morts qui commémore les morts de l'arrondissement de Villefranche pendant la guerre de 1870. Donc, les monuments aux morts avaient déjà existé. Mais c'est vraiment en 14-18 que ce mouvement consistant à construire des monuments aux morts, ce mouvement mémoriel a vraiment pris son grand essor. Vous avez souhaité, Madame le maire, et puis avec vous, votre conseil municipal, commémorer la construction de votre monument. Je crois que c'est une très belle initiative et vous voyez que ce matin nous sommes venus nombreux pour vous accompagner dans cet anniversaire parce que je crois qu'effectivement 14-18 c'est inoubliable et ineffaçable et vous savez que le 11 novembre, c'est-à-dire la date de l'armistice, est devenue maintenant symboliquement la cérémonie qui honore tous les soldats morts pour la France. Oui, la Grande Guerre, la guerre majeure, évidemment, on s'incline avec respect devant la mémoire de tous les soldats tués pour le service de la patrie, mais effectivement, les opérations extérieures, c'est 600 tués sur une trentaine d'années, ça veut dire quoi? 2 jours à Verdun. Donc 14-18, c'est vraiment la guerre qui a tellement marqué la chair et les esprits que elle est encore présente dans nos villages et nos villes sous la forme de ces monuments. Et il faut qu'elle reste présente dans nos esprits. Et je vous félicite d'avoir fait venir les jeunes du conseil municipal d'enfants pour qu'ils soient là paraître une cérémonie un peu officielle, un peu lointaine. Mais je crois que ce sont des leçons importantes de celle du devoir d'honorer les morts pour la France. Et j'espère que cette leçon, vous allez la retenir et garder aussi cette mémoire. En tout cas, c'est le vœu que je forme en vous remerciant, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Les autorités saluent les porte-drapeaux. Du CCE vont procéder au lâcher de ballons tricolores.